nouveau jour s'est levé dans la lutte pour notre chère patrie. Du nord, sud, est, ouest, militons debout. Pour le Togo, mouillons le maillot. Au but, droit au but, nous sommes debout pour la victoire. Au but, droit au but, marquons le but de la délivrance. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, toute vie d'homme n'est-elle pas une mission? Toute vie d'homme sur terre n'est-elle pas un temps de service? Dès lors, dans la vie citoyenne au sein de la cité, il est du devoir des responsables politiques démocratiquement désignés pour la conduite des affaires publiques d'aider chaque citoyen à réussir la mission qui est sienne dans la paix et la confiance partagée. Malheureusement, en terre togolaise, cette perspective n'est que chimère, car jamais il n'y a eu une telle ampleur de rupture de confiance et d'angoisse éprouvée au cœur du quotidien de nos populations. Jamais, dans l'histoire de notre pays, l'exaspération et la désespérance n'ont atteint un si haut degré. En vérité, il est tristement fait le constat de ce que, sous l'actuelle gouvernance, la puissance publique et tous ces démembrements se désagrègent. Le Togo, notre mère patrie, connaît la plus forte convulsion de son histoire, de laquelle il pourrait résulter une explosion sociale sans égale si l'outrance, l'inanité et la duplicité de nos gouvernants ne font rapidement place à la mesure, au discernement et à la sagesse. Les agents de l'État, dans leurs légitimes revendications pour une amélioration conséquente de leurs conditions de vie et de travail, sont baladés par leurs interlocuteurs représentant le pouvoir en place. S'agissant des étudiants de nos universités, ils sont désorientés par la nouvelle organisation de délivrance des diplômes universitaires dite LMD, licence, master, doctorat, modifiant ainsi le système d'enseignement supérieur togolais. Le comble du désespoir de la jeunesse togolaise tient au fait que, globalement, les jeunes et les diplômés sont sans emploi, confrontés à la précarité et sans perspective d'avenir. S'agissant d'une large majorité de la population, elle vivote dans une incontestable misère, liée certes à la crise économique ambiante, mais aussi et surtout en raison de la mauvaise gouvernance du pouvoir en place, ainsi qu'aux mauvais choix économiques qui ont négativement impacté le pouvoir d'achat de toutes les couches sociales de la population. Circonstance aggravante, les incendies criminels des marchés de Kara et de Lomé ont conduit à un renchérissement des prix des denrées de première nécessité, alors que le pouvoir d'achat du consommateur togolais était depuis fort longtemps déjà réduit à portions congrues. S'agissant du fonds social, il est en constante ébullition et ne recueille pour réponse du pouvoir en place que la violence policière. Pour ce qui est du droit de manifester pacifiquement sur la voie publique, droit constitutionnel seulement soumis à une obligation de déclaration préalable indiquant le but de la manifestation, le lieu, la date, l'heure du rassemblement et l'itinéraire projeté, y connaît de sérieuses violations et régressions. L'indicible détresse de toutes les composantes de la société togolaise, dont les cris semblent inaudibles aux oreilles du pouvoir en place, laisse apparaître que la vie et la dignité humaine ne sont plus sacrées sous nos yeux, où prospère le sacrilège. Depuis quelques années, on assiste à une criminalisation inquiétante des journalistes indépendants, ceux qui refusent
de faire les louanges du pouvoir. Pour des articles de presse, des journalistes sont convoqués par les services de renseignement, inculpés sur la base du code pénal, en violation du code de la presse. La Hague, une institution qui veille au libre accès des médias par les partis politiques, est devenue un instrument au service exclusif du pouvoir et vient de voir ses prérogatives renforcées par l'Assemblée nationale suite au vote d'une loi liberticide dénoncée par l'ensemble des organisations de presse. Au Togo, l'horizon s'est ainsi tristement assombri et ne présage rien de bon pour les générations présentes et celles à venir. Quid des opposants politiques soumis à des attaques ad hominem infamantes, traités comme des ennemis dont le quotidien est fait de brutalité policière et d'iniquité, frappés d'un sceau prétendument judiciaire, traqués comme des fauves auxquels le prix de la paix semble se circonscrire au silence et à la résignation. L'objectif recherché étant manifestement soit la mise à mort politique, soit, en tant que de besoin, un anéantissement physique de tous les adversaires politiques fortement gênants. Le débat contradictoire et les contradictions portées par les leaders de l'opposition politique est censé éveiller les citoyens à la chose publique, agace et donne à penser que l'intérêt général constitue au Togo une variable d'ajustement soigneusement remisée à n'utiliser qu'à des fins d'instrumentalisation politique. L'autorité judiciaire est mise au service de l'arbitraire. En témoignent les pires avanies que subissent les militants et les leaders de l'opposition, comme ce fut le cas encore récemment s'agissant du fâcheux sort qui fut fait à M. Abbas Kaboa, président du MRC, ainsi qu'au commandant de gendarmerie Olivier Ama Papa, tous deux membres du collectif Sauvons le Togo, enlevés et déportés dans des conditions détestables, l'un à la prison civile de Noche et l'autre à la prison civile de Mango, de sinistre réputation. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, depuis plus de 5 mois que les incendies criminels de Kara et de Lomé ont ruiné une vie de rude labeur de nos commerçantes et de nos commerçants, le pouvoir en place n'a à ce jour ni conçu, ni élaboré aucune stratégie de relance des activités des victimes de ces incendies criminels. Pire, les coupables sont à liberté et ne paraissent nullement inquiétés. Or, dans le même temps, des victimes innocentes subissent des humiliations dans des conditions inhumaines et dégradantes dans les prisons du Togo. La machine à fraude électorale, d'ores et déjà mise en place par le pouvoir, s'étant en toute vraisemblance révélée insuffisante pour qu'il s'adjuge la victoire, quoi qu'il advienne, il est permis de penser que l'infernale orchestration des incendies de Kara et de Lomé ne visait en réalité qu'un seul objectif: faire des leaders du collectif Sauvons le Togo de monstrueux coupables mis en l'index en vue de les empêcher de prendre part au prochain scrutin législatif. En dépit de toutes les preuves accablantes qui détruisent et réduisent à néant les imputations hasardeuses, les accusations grotesques et autres allégations sans fondement diffusées, proclamées et discourues, le parquet continue de maintenir en détention d'innocentes victimes. À ce jour, les conclusions de l'expertise de la police scientifique française n'ont étonnamment toujours pas été rendues publiques. Aussi, les différentes déclarations fracassantes et rétractations si contentieuses de l'accusateur principal, Mohamed Loum, demeurent sans effet sur le cours de l'instance pendante. Le décès de notre camarade de lutte, Étienne Yakanou, prisonnier
ayant succombé des suites d'un défaut de soins médicaux adaptés, a provoqué une vague d'indignation dans l'ensemble du pays. Cette tragédie humaine n'a même pas ému le pouvoir en place en incitant à plus d'humanisme et au respect de la vérité à l'égard des personnes abusivement maintenues en détention relativement aux incendies de Kara et de Lomé doivent sans délai recouvrer leur liberté, notamment M. Alphonse Bogo, Frédéric Abbas Kaboua, Gérard Komlan Adja et Olivier Ama Poko. S'agissant des assassins des jeunes élèves, Ansel Guyano Sinandare et Douti Sinalenge, ils jouissent à ce jour d'une totale liberté. Quant à la milice qui a exercé des voies de fait sur les manifestants pacifiques de l'opposition le 15 septembre 2012 à Lomé, ils poursuivent leur basse besogne sans être inquiétés. Nul ne peut s'accommoder plus que de raison de cette gestion bricolée du pays. Il est temps de mettre un terme à pareille situation ubuesque. C'est pourquoi il devient plus que urgent que toutes les forces démocratiques et syndicales du Togo se coalisent en un grand mouvement pour dire au pouvoir et à ses affidés, ça suffit, plus jamais cela sur la terre de nos aïeux. Cette force, que j'appelle de tous mes voeux, devra définir un programme commun de réhabilitation de notre pays sur une base démocratique et se doter d'une structure de coordination unique des actions devant conduire le peuple togolais à sa libération. La conquête du pouvoir est constitutive d'une estimable ambition politique pour mettre un terme à la lente agonie de notre nation. Au Togo, l'alternance politique ne constitue plus, à mon sens, en ce moment critique, un combat politique, mais une cause nationale, voire une urgence humanitaire. En tant que telle, nous n'avons plus le droit de nous y soustraire. Pour ce faire, les forces de l'alternance et du progrès doivent se faire violence et taire leurs égaux, consolidant le socle de leur union autour de ce seul objectif qui vaille, et ainsi mettre hors d'état de nuire les héritiers de l'immobilisme et les funambules. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, le dialogue politique sérieux, tant souhaité, pour la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles de l'APG, signé à Lomé depuis le 20 août 2006, ainsi que les pertinentes recommandations des missions d'observation électorale de l'Union européenne, peinent à se mettre en place. Nous saluons le courage et la lucidité de Monseigneur Bariga, qui, au cours d'un entretien accordé le 10 juin 2013 au quotidien français La Croix, exhorta le gouvernement togolais à prendre le chemin du dialogue avant tout processus électoral. Le propos ainsi exprimé par Monseigneur Bariga fut formellement conforté le 21 juin 2013 par la récente déclaration de la conférence épiscopale du Togo à l'occasion de sa deuxième session ordinaire de l'année 2013. La conférence épiscopale du Togo releva factuellement le triste constat du délitement du climat sociopolitique, la montée de la tension et l'observance d'un profond mécontentement dans le pays, encourageant par conséquent la tenue d'un dialogue politique avant le chemin des urnes afin d'éviter l'engrenage de la violence au Togo. L'impératif d'un dialogue structuré avant le prochain scrutin législatif a été encore réaffirmé le 24 juin 2013 par l'Union européenne, l'ensemble des corps diplomatiques accrédités au Togo et le système des Nations Unies, sans oublier les pertinentes recommandations de la CEDEAO dans ce sens. Les réformettes cosmétiques du cadre électoral opérées unilatéralement en violation de l'article 2 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance n'ont pas incorporé des mesures susceptibles de mettre fin au récurrent dysfonctionnement de tous les processus électoraux au Togo,
notamment pour ce qui concerne les écueils suivants. 1. La juste et équilibrée composition des membres de la CENI, des cellules et des bureaux de vote. 2. L'unique disparité dans la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. 3. L'opacité qui entoure le vote par anticipation des corps habillés. 4. La traçabilité des votes par procuration. 5. La fraude consistant au rachat des cartes d'électeurs et des consciences. 6. La composition des bureaux de vote prenant en compte les représentants de toutes les formations politiques engagées dans la compétition électorale. 7. La sécurisation des résultats issus de chaque bureau de vote. Comment comprendre que dans un tel contexte de confusion politique, d'exaspération sociale et de forte tension, que le pouvoir croit devoir convoquer de façon combinatoire le corps électoral pour un scrutin législatif prévu pour se tenir le 21 juillet 2013. Subséquemment, tout laisse augurer de ce que nous nous acheminons inéluctablement vers un nouveau hold-up électoral duquel pourraient découler des conséquences imprévisibles dans le cas de figure où rien ne serait utilement entrepris pendant qu'il est encore temps. Notre pays, le Togo, étant dans une situation quasi insurrectionnelle, il ne peut de surcroît se payer le luxe d'un nouveau et énième processus électoral bricolé. Tout esprit raisonnable ne peut s'étonner de la décision du pouvoir d'organiser un scrutin législatif hâtif dans un environnement marqué par une crise de confiance élevée et dans l'évidente impréparation d'un sincère scrutin électoral libre, transparent et démocratique. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, les formations politiques de l'opposition démocratique, après y avoir réfléchi, ont estimé par adaptation politique, par réagissement politique et en opportunité politique de procéder, dans le délai fixé par la CENI, au dépôt des candidatures de ceux et de celles qui ont reçu l'investiture de leurs familles politiques respectives. Les deux principaux regroupements de formations politiques de l'opposition, le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel, auraient été mieux inspirés en constituant une liste commune si le temps et le courage politique ne nous avaient pas fait défaut. Cependant, je ne désespère pas de ce que cette option commune et unitaire puisse se réaliser prochainement dans l'intérêt de tous et pour la satisfaction de cette exigence largement exprimée par l'opinion publique nationale. Aussi, soyez assurés, mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, de ce que le dépôt de candidature ne constitue pas un acte d'adhésion au processus électoral querellé dont nous exigeons la refonte pour en assurer la transparence et l'équité. Notre choix d'adaptation politique procède d'une réponse politique au régime en place qui se trouve ainsi dépourvu d'arguments, tendant à soutenir auprès de la communauté internationale que l'opposition se complaît dans une posture de gesticulation et n'est pas disposée à prendre part au prochain scrutin électoral. En tout état de cause, un dialogue politique s'impose le plus rapidement possible au Togo et il devra nécessairement déboucher sur la mise en place consensuelle d'un gouvernement de mission composé de toutes les forces politiques républicaines avec pour feuille de route la mise en œuvre de l'ensemble des réformes qui seront actées et conduire les prochains scrutins électoraux. Je voudrais lancer un appel pressant à l'ONU, à l'Union européenne, à la CEDEAO, à l'Organisation de la francophonie, ainsi qu'à la France, à l'Allemagne, aux États-Unis, afin que tous continuent d'exercer les pressions appropriées sur le pouvoir en place au Togo, en activant les leviers diplomatiques adéquats pour la préservation de l'unité de la nation et la non-addition du Togo à la carte des conflits en Afrique de l'Ouest. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, c'est le lieu de présenter mes hommages au peuple togolais, et plus spécialement mes républicaines pensées aux femmes togolaises ainsi qu'à la jeunesse togolaise pour leur audace et leur courage à porter la résistance citoyenne depuis de si longs mois. J'ai également une pensée particulière pour les journalistes qui, dans des conditions souvent difficiles,
exercent avec foi et conviction leur métier en dépit des intimidations et des brutalités administratives, policières et judiciaires dont ils sont constamment l'objet. Ma sincère gratitude s'adresse également à la diaspora togolaise dans son ensemble pour son combat aux côtés du peuple togolais. La mise en place du collectif de résistance de la diaspora, CRD Togo, est un puissant levier de sensibilisation de l'opinion internationale sur le désastre humanitaire qu'est aujourd'hui notre pays, le Togo. Qu'elle en soit remerciée et félicitée. Le peuple togolais ne souhaite que le respect et la prise en compte de ses aspirations légitimes, démocratiques, comme il est de bonnes pratiques dans tous les pays démocratiques de par le monde. Le peuple togolais n'attend rien d'autre de la communauté internationale que la demande qui lui est faite d'œuvrer encore qu'il est temps pour le respect de la vie et pour la considération due au choix exprimé dans les urnes par les électeurs togolais. Le peuple togolais n'entend plus voir sa victoire volée par des prédateurs qui ont ruiné le pays et détruit son prestige sur le plan international. Mes chers compatriotes, togolaises et togolais, je sais combien vos attentes sont grandes de voir s'éclaircir l'horizon trop chargé d'incertitudes de notre pays. J'ai conscience de ce que vous attendez des forces politiques de l'opposition, des actions fortes pour que prenne fin la déchirante et déshumanisante souffrance de nos populations. Je sais combien vous vous interrogez avec angoisse sur ce que nous réserve les prochaines semaines au Togo. Avoir l'obstination du pouvoir de nous imposer, vaille que vaille, ces desiderata. Je n'ai à vous offrir pour toute réponse que la solidité de mes convictions démocratiques. Vous devez résister sans relâche aux côtés des forces de l'alternance et du progrès et voter massivement le moment venu pour le candidat en vue de l'émergence d'une véritable législature au service de toutes les filles et de tous les fils du Togo tout entier. Ce n'est que dans l'union que nous triompherons de l'immobilisme, de la violence, de l'injustice et de la politique de division qu'incarne le régime en place. Notre constance dans cette dynamique est l'âme par excellence de notre salut. Et l'adhésion de nos populations, le ferment de notre engagement résolu pour l'alternance en cette année 2013. Il est encore temps pour Fogna Simbe d'éviter l'irréparable en ouvrant ici et maintenant, courageusement, un dialogue politique. Je reste persuadé de ce que vos souffrances et les larmes de sang que vous avez versées rendront féconde notre lutte, dont l'aboutissement est proche pour un Togo uni, réconcilié et prospère. Dieu bénisse le Togo et chacun de ses enfants. Vive la République. Nouveau jour s'est levé dans la lutte pour notre chère patrie. Du nord, sud, est, ouest, militons debout. Pour le Togo, mouillons le maillot. Au but, droit au but, nous sommes debout pour la victoire. Au but, droit au but, marquons le but de la délivrance. Togolais, quel que soit ton âge, la patrie t'appelle aujourd'hui. Soldats, ouvriers, chômeurs, étudiants, bats-toi sans fin pour ta liberté. Au but, droit au but, nous sommes debout pour la victoire. Au but, droit au but, marquons le but de la délivrance. La victoire est à notre côté. Jamais, jamais tu ne connaîtras la famine, la honte, le doute et la peur. Ta libération est enfin proche. Au but, droit au but, nous sommes debout pour la victoire. Au but, droit au but,
Ton sacrifice suprême, Togo l'est avec obus, lève-toi et arrache ta liberté.